Pour Sydney, c'est l'appartement parfait, jusqu'à ce que le voisin révèle son vrai visage. Des habitudes inquiétantes, une obsession troublante et une tension qui monte crescendo. Qu'est-ce qui se cache derrière les portes closes? Oserez-vous écouter toute cette histoire? Sydney, elle a décidé de prendre un nouveau départ. Elle a trouvé un petit appart sympa dans un quartier tranquille de Chicago. Le loyer est pas trop cher, le quartier est safe et elle a même un balcon. Le rêve quoi. Sauf qu'il y a un truc qui cloche. Son voisin. Le mec, il s'appelle Greg et il est complètement cinglé. Greg, c'est le genre de gars qui te sourit quand tu le croises dans l'ascenseur, mais tu sens direct qu'il y a un truc qui va pas. Il a toujours les yeux un peu trop brillants, comme s'il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Et surtout, il parle tout seul. Enfin, pas tout seul, il parle à son chat. Sauf que le chat, il est mort. Ouais, t'as bien entendu, Greg a un chat empaillé qui s'appelle Monsieur Whiskers. Et il lui parle comme si c'était un vrai chat. La première fois que Sydney a vu ça, elle a cru qu'elle hallucinait. Elle rentrait du boulot, épuisée, et elle entend Greg qui gueule dans son appart. La porte de son appart est ouverte et elle pense qu'il est en train de se disputer avec quelqu'un. Mais non, il est tout seul, en train de crier sur Monsieur Whiskers parce que le chat empaillé a renversé son bol de lait. Sydney, elle a essayé de relativiser et rigoler un peu, mais au fond, ça lui a foutu les jetons. Et puis Greg, il a des habitudes bizarres, genre il sort toujours à minuit pile pour aller jeter ses poubelles. Pas à 23h59, pas à minuit 1, non, à minuit pile. Et il porte toujours la même veste en cuir, même quand il fait 30 degrés dehors. Sydney, elle a essayé de l'éviter au maximum, mais c'est pas facile quand t'habites dans le même immeuble. Un soir, elle rentre chez elle après une soirée avec ses potes. Elle est un petit peu bourrée, mais rien de grave. Elle monte dans l'ascenseur et là, Greg rentre juste avant que les portes se ferment. Il lui sourit, mais ce sourire, il fait froid dans le dos. Sydney, elle essaye de faire comme si de rien n'était. Mais Greg, il commence à parler. Tu sais, Sydney, Monsieur Whiskers, il t'aime bien. Il m'a dit que t'étais une bonne voisine. Sydney, elle essaye de rigoler, mais ça sonne faux. Ah ouais? Ah, c'est cool ça. Merci à lui. Greg, il continue. Ouais, il m'a dit que t'étais gentil. Mais il m'a aussi dit que tu faisais trop de bruit la nuit. Il aime pas ça, Monsieur Whiskers. Sydney, elle commence à flipper. Désolé, je ferai attention. Greg, il la fixe avec ses yeux de fou. C'est bien, Sydney, parce que Monsieur Whiskers, il peut être méchant quand il veut. L'ascenseur s'arrête enfin et Sydney se précipite chez elle. Elle ferme la porte à double tour et vérifie que toutes les fenêtres sont bien verrouillées. Ce soir-là, elle a du mal à dormir. Elle entend Greg qui parle à Monsieur Whiskers dans l'appartement d'à côté. Et franchement, ça la rend folle. Les jours passent et Greg devient de plus en plus bizarre. Un matin, Sydney trouve une petite boîte devant sa porte. Dedans, il y a une mèche de cheveux et une note. Monsieur Whiskers veut que tu aies ça. Il dit que ça te protégera. Forcément, en voyant ça, Sydney, elle flippe grave. Elle appelle la police, mais les flics, ils peuvent rien faire, selon eux. Désolé, mademoiselle, il n'y a pas de preuve qu'ils vous menacent. Sydney, elle essaye de se rassurer un peu en se disant que Greg est juste un peu cinglé, mais pas dangereux. Sauf qu'un soir, elle rentre chez elle et trouve Greg assis sur son canapé. Il sourit, mais cette fois, il y a quelque chose de vraiment malsain dans son regard. Sydney, Monsieur Whiskers voulait te voir. Il a dit que t'étais une mauvaise voisine. Tu fais trop de bruit, tu rentres trop tard et tu l'ignores quand il te parle. Sydney, elle essaye de garder son calme. Greg, s'il te plaît, sors de chez moi. Greg, il se lève et avance vers elle. Monsieur Whiskers, il est pas content, Sydney. Et quand il est pas content, moi non plus. Sydney, elle essaye de reculer, mais elle trébuche et tombe par terre. Greg, il se penche vers elle. Et là, elle peut voir qu'il a un couteau à la main. Elle crie, mais personne ne semble l'entendre. Greg, il lui chuchote alors à l'oreille. Monsieur Whiskers veut que tu partes, Sydney. Pour toujours. Sydney, elle essaye de se débattre, mais Greg est trop fort. Elle ferme les yeux, prête à tout. Quand soudain, elle entend un bruit. Quelqu'un toque à sa porte. Greg se relève, il la regarde, énervé. Il ouvre la porte et sort de l'appartement et rentre probablement chez lui. Sydney n'en sait rien, mais elle se dit que c'est sûrement ce qu'il a fait. Après cet événement, Sydney s'est réfugiée chez sa mère pendant 1 mois. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle préférait être en sécurité chez sa mère et au-delà de l'histoire, bah voilà, être avec sa mère, c'est plutôt sympa. Et dans les commentaires de l'histoire, il y a quelqu'un qui lui a demandé mais c'est qui a frappé chez toi? Parce que cette personne, limite, elle t'a peut-être sauvé la vie, au cas où. C'était un livreur Amazon. Voilà, au cas où, juste comme ça. Donc, petit livreur Amazon, clic-clac-clouc, il a fait sa petite... Bon, déjà, il vient directement à la porte de l'appartement de la meuf. Donc déjà, ça, je pense que c'est aux États-Unis. Moi, chez moi, il le faisait pas, en tout cas, avant.
Bravo à ce... Enfin, il a pas fait exprès le mec, hein, mais bravo à lui, il a toqué au bon moment, quoi, il l'a sauvé. Et puis elle, clairement, je sais pas si c'était son premier appart, elle le dit pas dans le thread si c'était son premier appart, je crois pas. Mais t'imagines si c'était son premier appart, après elle a plus envie de faire des apparts toute seule en fait. Elle se dit bah je crois que je vais faire des colocs ou rester chez ma mère. Parce que là clairement bah je pense qu'elle est retournée chez sa mère, enfin elle le dit, mais je sais pas combien de temps elle est restée là-bas. Bref, c'est comme ça que se termine ce premier thread, vraiment très cool, j'ai bien aimé. On passe au prochain. Alors, avant de commencer ce second thread, eh ben déjà, je vais vous faire une petite intro. Moi, c'est Delcor, si tu ne me connais pas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour normalement 4 ou 5 threads d'horreur. C'est ce qui est prévu de base. Donc voilà, je pense que ce sera 5. Maintenant, à voir ce que ça donne. Alors, juste avant, je vais vous prendre encore un tout petit peu de temps pour vous dire de vous abonner. Parce que voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir et surtout bah, vous, ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà, vous vous abonnez, vous cliquez sur notifier, enfin toutes les notifications quoi. Comme ça vous savez quand j'ai une vidéo qui sort. Il y a aussi le Insta si jamais tu veux être au courant, voilà, c'est là. Il y a les petites photos de cookies, des petits trucs, j'essaye de mettre de plus en plus mais j'ai pas l'habitude encore de faire des trucs. Alors la dernière fois je me suis même choqué, j'ai mis une photo de noix de coco, j'ai fait oh vous aimez bien. J'avoue que je suis pas très comme ça mais bon voilà, on essaye de faire pas l'influenceur mais tu sais de partager avec vous quoi, pas juste mettre ah il y a une vidéo qui est sortie. Donc voilà, j'essaye de temps en temps, m'en voulez pas si je suis pas non plus le plus actif là-dessus, mais voilà. En tout cas, ce que j'aime bien partager, c'est mes histoires, et justement, on va commencer avec le second thread d'horreur de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lily, et elle suit mes vidéos depuis des années. Et même quand elle vit dehors, ça lui donne de la force et du courage. Son histoire commence avec Thomas, son copain depuis 3 ans. Pour lui, elle a tout quitté, son boulot, son appart et même sa région. Elle a laissé Paris derrière elle pour le rejoindre dans le Gard. Mais en juin 2024, il l'a mise dehors en pleine rue, sous la pluie, avec pour seule affaire sa couverture. Juste, pourquoi, à votre avis? Une autre femme. Oui, aucune autre explication. Toutes ses affaires, il les a mises dans des sacs poubelles et ce sont ses parents qui lui ont envoyé un simple message pour lui dire de venir les récupérer dans le jardin. Pas un mot pour savoir comment elle allait, où elle pouvait aller. Rien. Elle n'a pas de famille, alors depuis cet été, elle est à la rue. Pendant des années, elle a erré avec ses sacs hyper lourds et sa tente, qui lui a été volée d'ailleurs. Savoir que dans la rue, c'est pas facile. Je le sais, j'ai jamais été à la rue, mais par des connaissances, je sais qu'effectivement, c'est pas facile. Quelqu'un lui a conseillé d'aller sur Facebook pour chercher des solutions d'hébergement. Et c'est là que tout a commencé. Le premier hébergement qu'elle a trouvé, c'était chez un déséquilibré qui a tenté d'abuser d'elle physiquement 18+, et il l'a agressée avec des ciseaux. Elle a encore la copie du rapport de police si besoin, je ne l'ai pas demandé, hein, on la croit sur parole. Après ça, elle est retournée à la rue jusqu'à la mi-novembre. Ensuite, elle a trouvé une femme sur ses groupes d'entraide qui lui a proposé une chambre chez elle et son mari, avec nourriture comprise pour 300 € par mois. Avec son RSA, ça restait faisable. Sauf qu'au bout de 2 mois, après avoir payé son loyer du 5 janvier, cette femme l'a mise dehors sous prétexte que le ramadan approchait et que son mari ne pouvait pas vivre sous le même toit que 2 femmes françaises. Bref, mais elle ne voulait pas rentrer dans ces histoires, mais la voilà encore une fois dehors, sans argent, puisque son loyer était déjà payé. Nouvelle annonce, nouvelle chance. Un père et sa fille de 17 ans qui semblaient comprendre sa situation. Ils ne lui demandaient que de l'aide pour le ménage. Alors la voilà dans le Tarn. Encore un trajet galère avec ses sacs et sans permis, mais là, c'est un cauchemar. La maison, c'était un taudis, pire que dans les films d'horreur. 4 gros chiens qu'il ne sortait jamais et qu'il frappait. L'odeur était insoutenable, de la pisse et des crottes partout. Le père picolait du matin au soir, la gamine aussi, et il y avait un autre coloc aussi alcoolique qu'eux. Le mec se pissait carrément dessus, assis sur sa chaise sans même s'en rendre compte. Elle a vite compris qu'elle ne pouvait pas rester là. Elle s'est enfermée dans la pseudo-chambre qu'il lui avait donnée. Elle a pleuré. Elle n'avait personne à qui parler, sauf sa grande sœur qui vit dans le nord de la France. Heureusement, sa sœur lui a fait un virement pour qu'elle puisse partir de là au plus vite. Nouvelle annonce, nouvel espoir, et cette fois, elle y est encore au moment où elle écrit. Encore un départ, encore un voyage avec ses sacs. Pour ne pas blesser ces gens, elle a prétexté avoir enfin trouvé un travail. Et avant de partir, elle a donné un petit billet à la gamine, parce que franchement, cette fille vient en enfer. Elle aura 18 ans bientôt, et Mel espère qu'elle pourra s'en sortir. Et là, elle tombe sur un mec au style Johnny Hallyday, Santiago, bijoux, BMW, lunettes de soleil. Bref, pas du tout son délire, mais bon, elle a vu pire.
Il propose l'hébergement et la nourriture pour 250 € par mois. Elle accepte. Quelques jours passent et elle réalise qu'elle n'a même pas de chambre. Juste un canapé dans la pièce principale. Le type vit seul avec sa chienne. Et pour accéder aux toilettes et à la salle de bain, elle doit passer par sa chambre. Pas top. Puis il lui sort. Ah, au fait, tu vois ce petit point rouge au-dessus de ton lit? C'est une caméra. J'ai été cambriolé, alors j'ai installé ça. Mais t'inquiète pas, je ne regarde jamais. Là, elle comprend qu'elle est dans une situation encore plus pourrie. Mais elle n'a pas le choix. Elle est épuisée et personne, ni les assistantes sociales, ni les centres d'hébergement, ne peut l'aider. Hier soir, elle a voulu vérifier s'il regardait vraiment les images de la caméra. Elle a attendu qu'il sorte, ce qui est rare car il ne bouge quasiment jamais. Il a des problèmes de dos et est en dépression. Elle a entendu dire qu'il allait voir une femme de joie. Et franchement, elle ne juge pas parce que sans ces femmes, il y aurait sûrement plus d'agressions non consenties. Dès qu'il est parti, elle a débranché la caméra pour voir sa réaction. À son retour, il n'a rien dit. Mais ce matin, elle l'a entendu parler tout seul avec Alexa. Puis il est venu prendre des piles, s'est énervé tout seul et s'est enfermé dans sa chambre. Depuis, il lui fait la gueule. Il va bientôt sortir et elle vérifiera s'il a rebranché la caméra. Si c'est le cas, elle le confrontera. Ce qu'elle veut dire, c'est que peu importe qui on est, un homme, femme, autre, il y a des tarés partout. Elle est toujours SDF, même si elle a un toit sur la tête pour le moment. Mais elle se demande s'il ne vaudrait pas mieux qu'elle parte encore. Son problème, c'est qu'elle n'a plus un centime pour acheter une tente et personne pour l'aider. Comme elle l'écrit, merci la France. Elle voulait juste me remercier pour les vidéos, puisque ça lui donne du courage. Forcément, comme beaucoup, elle savait pas si ça passerait dans une de mes vidéos, et pour le coup, ça passe. Donc voilà. Comme ça, j'espère que ça lui remontera un petit peu pour voir qu'il y a du monde quand même qui s'intéresse à sa vie, qu'elle n'est pas toute seule. Enfin, moi, je vais pas pouvoir faire grand chose, mais en tout cas, le truc que je vais pouvoir faire, c'est que si jamais vous voulez l'aider, il y a toujours mon mail, delcorstory@gmail.com. Vous me dites en objet description, je veux aider Mel. Voilà, comme ça. Et là, moi, derrière, je pourrais vous mettre en relation. Voilà. Moi, je peux pas faire grand-chose, moi, mais je peux faire ça. Mettre un petit peu ma visibilité pour cette cause-là. Donc, si jamais vous voulez l'aider, n'hésitez pas à proposer un peu d'aide. Et soyez pas chelou, s'il vous plaît. Je pense. Enfin, si vous êtes chelou, ne faites pas ça. Soyez bienveillant. C'est pour être bienveillant, ok? Comme je te l'ai déjà dit, un grand merci de nous avoir partagé tout ça. Donc si vous aussi vous voulez partager une histoire, c'est sur delcorstory@gmail. Et pareil, si vous voulez aider, delcorstory@gmail.com. Allez, on passe au 3e thread horreur. Alors avant de commencer ce thread, je dois vous dire déjà deux choses. Qu'il est un petit peu lunaire le thread et que en plus de ça, je vais le faire en POV, c'est-à-dire moi-je. Voilà, c'est pas de la 3e personne, c'est moi-je. J'en fais pas souvent en ce moment. Mais celui-là, il est particulier, du coup je préfère le mettre en moi-je, ça va plus vous immerger dans le truc. Moi je suis pas comme vous les froussards, les flippés de la vie là. Très peu pour moi. J'ai jamais eu peur, je suis un fou, un vrai. Genre, vous pensez que vous êtes des durs parce que vous avez maté un film d'horreur sans faire pause? Mais vous êtes des petits clowns? Moi je suis un vrai gangster. Genre l'autre jour, je suis passé à la supérette du coin. J'ai pris un paquet de bonbons et je suis sorti sans payer. Juste comme ça, cash. Le caissier, il m'a regardé, mais j'ai rien dit. Je l'ai fixé dans les yeux, j'ai fait un petit avec la bouche. Et je suis parti. Tu crois que j'ai eu peur? Non. Et c'est pas la première fois que je fais des trucs comme ça. Une fois, il y a une vieille qui traversait le passage piéton. J'ai pas klaxonné, j'ai attendu. Le pied bien enfoncé sur l'accélérateur, mais j'ai attendu. Eh ouais, je suis un bonhomme. Les gens, ils me regardent chelou. Mais moi, je m'en fous. Une autre fois, j'ai envoyé des photos cheloues à mon voisin. Pas des nudes, hein. Je suis pas un taré non plus. Juste des photos de lui qui dort. Ouais, je suis comme ça, discret mais présent. Il m'a demandé comment j'avais eu ces photos. Je lui ai juste répondu, tu laisses souvent ta porte ouverte. Il a pas osé en reparler, je sais, c'est chaud, mais je vous l'ai dit, j'ai pas peur. Comme cette fois où je suis rentré dans le garage de mon pote à 3h du mat. J'ai pris sa batte de baseball, pas pour le frapper, hein. Juste pour sentir ça faisait quoi d'avoir une batte de baseball entre les mains. Apparemment, il s'en est jamais rendu compte. Une fois, j'ai suivi quelqu'un dans la rue, juste pour voir où il allait. Un type normal, veste beige, sac à dos, écouteurs dans les oreilles. Il regardait pas derrière lui. J'ai marché derrière lui pendant 20 minutes. Pas de bruit, pas de geste bizarre. Quand il s'est arrêté devant chez lui, j'ai pris une photo, avec flash. Il a tourné la tête direct et j'ai juste fait un petit signe de la main. Il a pas bougé, moi non plus. On s'est regardé pendant quoi? 30 secondes? Peut-être plus. Je suis reparti avant lui, je voulais pas qu'il croie que j'étais bizarre. T'imagines le truc? Bon, le soir, j'ai imprimé la photo et je l'ai glissée dans sa boîte aux lettres. Rien d'extrême, mais j'aime bien laisser ma petite trace. Un petit souvenir, quoi. Après, j'ai voulu monter un peu en niveau.
Une fois, j'ai mis un carton géant devant la porte de mon immeuble. Pas un colis, hein, juste un gros carton vide. J'ai attendu dans la cage d'escalier, caché derrière le mur. Le premier voisin qui est sorti, il a regardé le carton comme si c'était une bombe. Il a essayé de le pousser du bout des pieds et ça m'a fait marrer. Quand il a enfin eu le courage de le déplacer, je suis sorti d'un coup en criant. Il a hurlé comme si j'allais le tuer. Ouais, j'ai rigolé, mais il a pas trop apprécié. Mais bon, ça va, je suis pas un monstre non plus. Enfin, pas tout le temps. Une fois, j'ai vu ce chat rouge qui traîne dans le quartier. Tout le monde l'aime bien, il est tout mignon, tout gentil. Moi aussi, je l'aime bien. Je l'ai appelé, il est venu direct. Je l'ai pris dans les bras et je l'ai ramené chez moi. J'ai fermé la porte. Il miaulait un peu, mais j'ai mis de la musique pour couvrir le bruit. Je lui ai pas fait de mal, j'ai juste attendu. Je voulais voir combien de temps il mettrait à devenir fou. Et puis j'ai pensé à la vieille dame qu'il recherchait partout. Elle collait des affiches avec sa tête dessus. Elle demandait à tout le monde s'il l'avait vu. Je l'ai gardé pendant une semaine. Quand je l'ai ramené, il avait plus trop envie de se laisser caresser. Mais bon, j'ai pas eu peur. Tu vois, c'est ça le truc. Les gens ils flippent pour rien. Moi, je fais juste ce que tout le monde voudrait faire, mais que personne n'ose. Et là, j'écris tout ça parce que t'es chez toi, tu lis ça tranquillement. Tu te dis que c'est juste une histoire. Tu vérifies quand même que la porte est bien fermée, juste au cas où. Mais moi, j'ai jamais eu peur. Et toi, t'es sûr que t'as jamais eu peur? Et bah voilà, je vous ai partagé ce thread, ma foi, chelou. Très très chelou. Le gars il nous raconte qu'il fait des trucs très chelous, qu'il poste ça sur Reddit tranquillement. Je sais, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le gars poste. Normalement, il a pas compris le principe de Reddit, quoi. Enfin, le thread, tu vois, le truc là. Il s'est dit, vas-y. D'habitude, les gens ils disent, tu sais, ils partagent leur expérience où ils ont eu peur. Et lui, justement, il se fout un peu de la gueule des gens qui ont eu peur. Vraiment, c'est une dinguerie ce thread. J'ai jamais vu ça. Je comprends pas le principe. À moins que. Ah oui, c'est ça. C'est ça en fait. Ben oui, je suis en train de regarder. On est le 1er avril. C'est un poisson d'avril. Il n'existe pas ce thread. Je l'ai inventé. N'importe quoi. J'espère que ça n'existe pas. Sûrement ça doit exister. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a des confessions. Je sais que ça existe. Il y a des confessions de gens qui ont fait des trucs horribles. Donc ça, c'était une version un peu chill de vous dire, bon allez, petite détente. 1er avril, je vous le mets, petit thread. Ça n'existe pas du coup. Au cas où il n'y a pas eu de chat qui a été nanani. Enfin, en tout cas, pas lui, pas cette personne. C'est juste de l'inventer. C'était pour vous détendre. Tranquillou. On va repartir directement sur un thread un petit peu plus effrayant. Bon, j'espère que vous avez kiffé, hein, que ça vous a pas dérangé. C'est le 1er avril, c'est le seul jour où on peut rigoler un petit peu avec les threads. Ok? Allez, c'est parti pour le prochain. Alors pour ce thread, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Camille en 2022 quand elle avait 24 ans environ. Faut que je vous donne un petit peu de contexte quand même. Camille est non binaire, assignée femme à la naissance, mais elle nous dit qu'elle a une apparence super féminine. Du coup, c'est pour ça qu'on peut utiliser le pronom elle. Et me dites pas faut utiliser yel si la personne donne carrément son accord pour que je dise elle. Et j'ai anonymisé en mettant Camille qui est un prénom qui fait tous les genres et les non-genres. Voilà. Merci bien. À l'époque, elle étudiait à Paris et elle louait une chambre chez la mère de son copain, dans une ville à plus d'1 heure de Paris, mais à 20 minutes de Versailles. Vous voyez un peu le coin quoi. C'était l'hiver, pendant les vacances scolaires. Et elle était allée à Paris pour voir une vieille amie qu'elle avait rencontrée sur internet pour la première fois. Bon, apparemment, cette amie, c'était une personne toxique. Ils sont plus en contact, mais c'est pas le sujet. Camille est plutôt mince à cause de troubles alimentaires depuis l'enfance, et elle a toujours fait beaucoup plus jeune que son âge. Même maintenant, elle doit montrer sa carte d'identité pour pouvoir acheter de la glouglou. Le jour où elle devait voir son amie, elle était habillée tranquille avec une petite jupe. Leur rencontre s'est super bien passée, mais comme elle habitait loin et qu'elle comptait aller chez son copain après, elle a dû partir avant minuit parce que les transports en commun commençaient à se faire rares après 22 heures. Elle avait environ 2 heures de trajet. Malheureusement, elle n'est pas partie assez tôt. Du coup, elle a réussi à choper un train jusqu'à Versailles, mais après, elle a dû attendre presque 1 heure pour prendre un bus pour aller dans la ville la plus proche de chez son copain, où il devait venir la chercher en voiture. Pendant qu'elle attendait près de la gare, elle a remarqué un groupe de chauffeurs de bus qui fumaient et discutaient entre eux. Elle s'est approchée pour demander lequel d'entre eux allait conduire le bus pour le nom de la ville. On l'a pas. Et un des mecs, un petit homme aux cheveux gris qui devait avoir entre 40 et 50 ans, lui a dit que c'était lui. Il a vu sa jupe et lui a dit qu'elle devait avoir froid.
Alors il lui a proposé d'aller se réchauffer dans le bus et d'attendre là jusqu'à l'heure du départ. Camille a accepté direct parce que vraiment, elle avait froid. Et pendant qu'il la conduisait vers le bus qui était garé dans un coin super sombre sans lumière, il s'est rapproché d'elle et a commencé à être super familier. À lui demander où elle habitait, où elle allait, des trucs comme ça. Elle se sentait mal à l'aise, mais elle a été élevée pour être polie et a toujours voulu faire plaisir aux gens. Alors, elle a répondu à toutes ses questions, avec le moins de détails possible, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bus. Il lui a ouvert la porte et là, tous ses instincts lui criaient de ne pas monter dans ce bus. Mais elle les a ignorés et elle est quand même montée. Elle s'est assise à l'avant du bus, là où il y avait un peu de lumière. Mais attention, Camille est noire, et même dans le noir, ça aurait été très difficile pour n'importe qui de la voir. À part les autres chauffeurs de bus qui l'ont vu partir avec ce type, personne d'autre savait qu'elle était dans ce bus. D'ailleurs, je reprends juste ces termes au cas où, en me parlant de la couleur de peau et qu'elle est dans le noir, machin, nanani, parce que sinon je vais prendre une sauce pour rien. C'est pas moi qui l'ai écrit, ok? Bref, dès qu'elle est montée, les choses sont devenues encore plus bizarres. Le chauffeur a jeté sa cigarette allumée et il est monté dans le bus avec elle, tout en lui racontant plein d'anecdotes sur le bus, comme quoi il avait été conçu pour transporter l'équipe de foot française, qui avait une énorme table et même des toilettes à l'arrière, et qu'elle devrait venir voir avec lui. Il lui a suggéré 2 fois de venir à l'arrière du bus, où il n'y avait absolument aucune lumière. Et ça l'a fait flipper encore plus bien évidemment. Du coup, elle a envoyé un texto à son copain. Je viendrai peut-être pas ce soir. Chauffeur de bus bizarre, appelle-moi dès que tu peux. Tout en faisant semblant d'écouter les histoires du chauffeur. Ensuite, il est revenu à l'avant du bus et il est resté dans le couloir en lui bloquant le passage. Il parlait de trucs au hasard dont elle se souvient plus. Et pendant tout ce temps, ses yeux étaient fixés sur elle, surtout sur son téléphone qu'elle avait à la main et sur ses genoux. Pendant tout ce temps, elle priait pour que son copain voie son message et l'appelle. Et quand il l'a finalement fait, elle a poussé un soupir de soulagement. Le chauffeur a dû voir la tête de son copain sur l'écran de son téléphone parce qu'il a reculé et lui a dit qu'il allait fumer une autre cigarette dehors. Elle a répondu au téléphone et elle a raconté à son copain tout ce qui se passait, tout en regardant par la fenêtre pour garder un œil sur le chauffeur. Quand il a été assez loin, elle a couru pour sortir du bus et là, stupeur et horreur. Il avait verrouillé la porte. Elle était coincée dans ce bus et personne ne savait où elle était, sauf son copain, le chauffeur flippant et les autres chauffeurs qu'il avait vus partir avec lui. Toujours au téléphone avec son copain, elle est retournée à sa place et a vu par la fenêtre que le chauffeur revenait. Quand il l'a vu au téléphone, il est reparti et a verrouillé le bus à nouveau. Il a fait ce manège 3 fois en tout, verrouillant le bus derrière lui à chaque fois. Mais la dernière fois, il est resté près du bus, alors elle a raccroché avec son copain. Elle a décidé de lui envoyer un message à la place. À un moment donné, elle s'est assise sur un autre siège pour surveiller le chauffeur. Et à travers la fenêtre, elle a vu et entendu une femme âgée qui lui demandait si son bus allait à la ville la plus proche de chez son copain. Et le chauffeur lui a délibérément menti en lui disant que ce serait un autre bus. Là, Camille a paniqué. Elle a envoyé des textos à son copain en mode panique en lui disant qu'elle allait mourir, que le chauffeur allait lui faire des trucs horribles, puis la tuer et jeter son corps. C'est à ce moment-là que le chauffeur est remonté dans le bus et a refermé la porte. Ils étaient censés partir dans moins de 10 minutes et là, un truc a fait tilt dans sa tête. Elle s'est levée en essayant de garder son calme et elle lui a menti en disant qu'elle devait retourner à la gare pour aller aux toilettes. Il lui a dit qu'il y en avait dans le bus, alors elle a menti à nouveau en disant qu'elle avait besoin de snacks au distributeur. Il a hésité et a finalement accepté de la laisser partir. Mais avant ça, il a fait semblant 2 fois que le bouton pour ouvrir les portes ne marchait pas. Là, elle n'a plus eu envie de cacher sa détresse. Elle lui a dit que s'il n'arrivait pas à ouvrir la porte, elle prendrait le marteau de secours pour la casser. Et là, comme par magie, le bouton a remarché. Elle s'est précipitée hors du bus et elle a pris la plus grande bouffée d'air froid et frais de l'hiver qu'elle ait jamais prise. Elle n'a jamais été en prison, mais elle imagine que c'est ce qu'on ressent quand on en sort. Ensuite, elle a couru jusqu'à la gare. Elle s'est cachée derrière un distributeur automatique. Et quand elle s'est enfin sentie en sécurité, elle a fondu en larmes. Elle a rappelé son copain et lui a dit qu'il avait appelé sa sœur qui vivait à Versailles pour que son copain vienne la chercher. Pendant qu'elle essayait de se calmer, devine qui elle a vu à la gare. Oh oui, le chauffeur flippant. Il faisait comme s'il cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et c'était probablement elle. Elle a retenu son souffle et elle a attendu qu'il parte. Puis elle a pleuré encore plus parce qu'elle a réalisé à ce moment-là qu'elle était sa proie. Et qu'elle avait raison sur ses mauvaises intentions. Finalement, le copain de la sœur de son copain est venu la chercher et l'a ramenée là où elle logeait. Elle n'a pas réussi à dormir cette nuit-là, ni les jours suivants,
son insomnie a empiré. Elle a signalé le truc à la compagnie de bus, mais comme ce n'était pas un chauffeur habituel, rien n'a été fait. Elle a même pas eu de réponse. Elle est super reconnaissante envers tous ceux qui l'ont aidée cette nuit-là. Et elle dit même que si ça a déjà été dit, elle peut le répéter pour qu'on s'en souvienne. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre instinct, il ne se trompe jamais. Et aussi, faut pas avoir peur d'être impoli avec des pervers qui vous mettent en danger et mal à l'aise. Et voilà mes petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez un grand pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.